grâce à un raccourci par le pôle Nord et pour la première fois au monde, un porte-conteneurs chinois a relié la Chine à l'Europe en seulement 20 jours et je vais vous expliquer pourquoi ça peut tout changer. C'est une toute nouvelle route en passant par l'Arctique qui a permis cette prouesse. En 20 jours seulement, soit 2 fois moins de temps qu'en passant par le canal de Suez, le géant de 294 mètres a avalé 8000 nautiques par le nord. En réalité, ce chemin ne vient pas d'être découvert par l'homme, il a été dévoilé par la fonte des glaces. Il y a 10 ans, la route du Nord n'était ouverte que 2 ou 3 mois par an. Aujourd'hui, cette artère commerciale, rebaptisée Arctic Express, est accessible 10 mois par an. Dans cette zone, le réchauffement arctique y est 4 fois plus rapide que la moyenne planétaire. Ce trajet de 20 jours est non seulement une prouesse logistique, mais c'est aussi un symbole géopolitique très fort. La route que le bateau a empruntée longe les côtes de la Russie et est donc en territoire russe. En fait, Pékin et Moscou s'allient pour que l'Arctic Express devienne la route du commerce international. Et là, vous allez me dire, oui, mais le canal de Suez, c'est le couloir le plus stratégique pour l'Europe. Qu'est-ce que ça change? Et vous auriez raison. Un conteneur sur 5 dans le monde transite sur l'axe Chine-Europe via le canal de Suez, soit 12 000 navires par an et 700 millions de tonnes de marchandises reliant les ports chinois à Rotterdam, Anvers ou Le Havre. Et je laisse notre spécialiste vous expliquer pourquoi les compagnies chinoises vont dorénavant privilégier l'Arctic Express. Oui, c'est une alternative qui est vraiment très intéressante pour la Chine, car au-delà du temps qu'elle gagne, ça lui donne aussi un accès privilégié aux formidables ressources énergétiques qui existent aujourd'hui dans les sous-sols de l'Arctique. Il faut voir que ces sous-sols, ils auraient aujourd'hui 13% du pétrole mondial encore non découvert et 30% du gaz naturel liquéfié non découvert. De son côté, Moscou se frotte les mains. La Russie détient plus de 50% des côtes arctiques et comme toute nouvelle route passe dans la zone économique exclusive russe, ils vont pouvoir en tirer des bénéfices. Par exemple, un navire qui veut passer par la route arctique doit demander une autorisation aux autorités russes. Et souvent, il finit par être escorté par un brise-glace. Et ce n'est pas gratuit. Comme en 2022, quand un vraquier de 100 000 tonnes a déboursé 720 000 $ pour bénéficier de cette escorte. D'ailleurs, Vladimir Poutine invite tous les services internationaux à rejoindre ce projet de civilisation. Objectif du Kremlin, atteindre 130 millions de tonnes de fret par an via l'Arctique d'ici 2035 contre 32 millions en 2020.